On est prêt pour Néhémie, chapitre 1, 6. Donc le retour du peuple de l'exil à Jérusalem se fait en plusieurs vagues. La première était Zorobabel, Josué, les prophètes Agé et Zacharie. Et le temple est finalement reconstruit. La deuxième vague arrive, Esdras, avec son ministère d'enseignement. Et puis, une troisième vague. Donc le temple a beau être reconstruit, les murailles de la ville sont toujours en ruine. Et Dieu envoie Néhémie, un sage architecte et maître d'œuvre. Et nous voyons dans Néhémie d'abord son appel. Lui, il entend une nouvelle. Son frère se lamente des ruines de Jérusalem. Et Néhémie crie à Dieu. Néhémie, il est l'échanson du roi de Babylone. Il est totalement bouleversé. Il pleure, il jeûne, il prie. Il rappelle à Dieu sa promesse de restauration. Et il fait une demande audacieuse. Et le roi l'autorise à aller rebâtir la ville. Et puis Néhémie agit. Il se rend à Jérusalem et avec des amis de confiance, un peu l'équipe d'implantation d'église, il parcourt de nuit la ville. Malgré les ruines, il garde une vision glorieuse qui alimente une foi implacable. Il recrute un groupe plus grand. Il leur explique l'enjeu spirituel, c'est le déshonneur du peuple de Dieu. Et il fait la grosse demande. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem. Il leur assure du soutien de Dieu. Et le peuple répond favorablement, levons-nous et bâtissons. Et nous, lorsque nous voyons l'état de l'Église contre eux, Jésus cherche pareillement une réponse à 3 niveaux, dans nos cœurs, sur nos lèvres et dans nos actions. Si on saute le premier, on est dans le légalisme, des œuvres sans foi. Si on saute le deuxième, la prière, on est dans l'orgueil, je peux tout faire moi-même. Et si on saute le troisième, on ne fait rien. On est fataliste, c'est malheureusement comme ça maintenant. Levons-nous et bâtissons. Et la deuxième partie, ici on voit Néhémie et la construction. Bien qu'entourée par les ennemis, la construction démarre. Il y a une unité impressionnante. Donc des gens des arrière-plans différents s'engagent ensemble pour reconstruire les murailles. Il y a un engagement sacrificiel parce que leur priorité est l'honneur de Dieu et non leur confort. Et troisième partie, Néhémie, le combat. L'opposition en plusieurs formes est dirigée par les ennemis de Dieu. Sambala, le Horonite, Tobija, l'Ammonite et Geshem, l'Arabe. Il y a chez eux la colère, dont l'objectif c'est de déstabiliser les ouvriers. Il y a la moquerie, il y a les menaces et la peur. Une armée se rassemble pour menacer Jérusalem. Il y a des mensonges. Le diable veut diluer l'évangile pour ainsi le priver de puissance. Et face à l'opposition qui était inévitable, va-t-on céder sous la pression et plonger dans les inquiétudes ou la peur, ou, comme Néhémie, tenir ferme? Se tournons vers Dieu, prions que son règne vienne par l'annonce de l'Évangile. Et là, ils combattent dans la prière. Ils combattent par le bon leadership. Sagesse, chez lui, on voit la sagesse, on voit le courage, l'encouragement. Lui doit même reprendre les gens pour leurs péchés en chapitre 5. Ils combattent dans la persévérance. Ils refusent d'arrêter le travail. Il dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. C'est un peu comme les gens disaient, descends de la croix, Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu. Il répond en quelque sorte, non, j'ai un grand ouvrage à exécuter. N'oublions jamais le grand ouvrage auquel nous sommes appelés, faire des disciples de toutes les nations. Ne descendons point. Alors l'œuvre s'est accomplie par la volonté de notre Dieu. Chapitre 6, verset 10.